Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le jour où la blague est devenue réelle. Tout a commencé par une blague. Ma femme et moi organisons souvent des fêtes, et si vous avez dû faire le ménage après une fête, vous savez que les gens laissent toujours des affaires derrière eux. Des chapeaux et des manteaux, bien sûr, mais aussi des écharpes, des sacs à main, tout et n'importe quoi. Une fois, j'ai trouvé une paire de lunettes de vue coincées entre les coussins du canapé. Elles avaient des verres épais, aussi épais que ceux de Velma. Je ne sais pas comment leur propriétaire a réussi à sortir sans elles, et encore moins comment il a pu rentrer chez lui en voiture. Souvent, on reçoit un appel le lendemain ou la semaine suivante de quelqu'un qui dit « Salut, j'ai pas vu ma veste ces derniers temps, je l'aurais pas laissée chez vous ?» Mais parfois, personne ne vient jamais la réclamer. Et Jenny et moi, Jenny c'est ma femme, on n'est pas du genre à appeler tous ceux qui étaient à la fête pour leur demander s'ils ont perdu ce qu'on a trouvé. Alors, on jette simplement les objets dans un coffre en bois qu'on a dans le placard et on laisse les trucs ici jusqu'à ce qu'ils viennent les chercher. Récemment, on a organisé une fête d'hiver et quelqu'un a laissé son pantalon ici. Bon, ce n'était pas ce genre de fête, alors j'ai été surpris de trouver un pantalon par terre après coup. C'était un pantalon de neige, du genre qu'on enfile par-dessus ses vêtements pour rester au chaud et au sec. Et il était plié et rangé dans un coin. Je me suis dit que quelqu'un était probablement venu pour se protéger du froid, puis l'avait retiré une fois à l'intérieur. Entre la chaleur de la maison et celle de l'alcool, cette personne a dû oublier de le remettre en partant à la fin de soirée. Jenny a parcouru ses photos de la soirée, mais elle n'en avait aucune où quelqu'un portait ce pantalon. Elle l'a donc mis dans notre coffre. En le jetant dedans, Jenny a fait remarquer « Je parie qu'on pourrait habiller une personne entière avec tout ce qu'il y a dans le coffre. » On a ri, mais ensuite je me suis dit qu'elle avait probablement raison. Plus tard, j'ai fouillé dans le coffre, et comme je m'y attendais, en plus du pantalon, on a trouvé une chemise boutonnée, plusieurs vestes, quelques chapeaux, une paire de gants, 2 écharpes et 2 paires de chaussures. Pendant que Jenny était sortie ce soir-là, j'ai mis la chemise sur un cintre. J'ai accroché la veste par-dessus, j'ai attaché les gants aux manches et le pantalon au bas, puis j'ai enroulé une écharpe autour. Ensuite, j'ai suspendu le tout dans le couloir. J'ai posé un chapeau dessus et j'ai mis les chaussures en dessous. Le pantalon pendait jusqu'au sol, donc à première vue, on aurait vraiment dit que quelqu'un se cachait là, surtout avec les lumières éteintes. J'ai entendu la porte claquer quand Jenny est rentrée. Elle a commencé à me saluer, mais sa voix s'est brusquement transformée en un cri strident. Je suis sorti dans le couloir en riant, et j'ai trouvé Jenny là, debout, la main sur la poitrine, qui me fusillait du regard. Le mannequin de vêtements s'est balancé silencieusement sur le côté. « Vraiment très drôle, » dit-elle. « Tu m'as presque fait faire une crise cardiaque. »« Je suis vraiment désolé, » répondis-je, mais je riais trop fort pour qu'elle me croie. « Ouais, c'est ça, » dit-elle d'un ton faussement sérieux. Mais elle riait elle aussi, maintenant que le choc initial était passé. Bref, j'ai trouvé tout ça extrêmement drôle, jusqu'à ce que je me lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai allumé la lumière, et j'ai poussé un cri. Car Jenny avait déplacé mon mannequin de couture dans la salle de bain et l'avait installé assis sur les toilettes. Depuis la chambre, j'ai entendu un petit rire endormi. « Tu sais ce qui arrive quand on fait sursauter quelqu'un qui est en route pour les toilettes ?» lui ai-je demandé d'un ton sec. « Il y a des chiffons sous l'évier, nettoie tout ce qu'il faut » m'a répondu Jenny. « Un homme moins fort aurait dû nettoyer. J'ai une maîtrise de moi à toute épreuve » lui ai-je répondu. « C'est pour ça que tu as crié assez fort pour me réveiller » m'a-t-elle taquiné. Je n'ai pas daigné répondre à ça. De toute façon, je n'avais rien à dire. C'est donc devenu une habitude. Jenny et moi déplacions le mannequin un peu partout. Et au bout d'un moment, ce n'était même plus pour nous faire peur l'un à l'autre.
On a appelé Albert, et au bout de quelques semaines, il faisait tout simplement partie des meubles, ou plutôt de la maison. On le mettait dans la cuisine, dans la salle à manger, n'importe où. Je suis rentré il y a quelques jours, et j'ai trouvé le mannequin affalé dans mon fauteuil devant la télé, avec une de mes bières dans son gant. Je me suis juste pris une autre bière, et je me suis assis sur le canapé. Jenny est arrivée plus tard et m'a dit « Tu ne vas pas le déplacer ?»« Il était là avant moi !» ai-je répondu en haussant les épaules. « Tu es ridicule !» m'a dit Jenny avant de prendre la bière d'Albert. « Il ne va pas aimer ça !» lui ai-je dit. Jenny a éclaté de rire. « Qu'est-ce qu'il va y faire ?» Ça, c'était il y a quelques jours. Hier, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Albert suspendu près de la baie vitrée à l'arrière de la maison. Ses vêtements étaient éclaboussés de quelque chose de rouge et un couteau dégoulinant était coincé dans l'un de ses gants. C'était un spectacle assez macabre et j'ai applaudi l'ingéniosité de Jenny. « Il t'a eu, chérie ?» ai-je lancé. Pas de réponse, évidemment. Elle n'allait pas abandonner la blague aussi facilement. « Hé, ça coule sur le sol ! C'est quoi, c'est du ketchup ?» ai-je dit assez fort pour qu'elle m'entende ou qu'elle sache. « Je crois que le ketchup, ça fait tacher la moquette, non ?» Toujours rien. Alors j'ai pris une serviette en papier et j'ai essuyé le faux sang. Puis j'ai pris le couteau d'Albert. Ce que Jenny avait utilisé ressemblait vraiment à du sang, et je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. « Chérie ? Bon, tu m'as eu, la blague est finie. » Toujours pas de réponse. Alors je suis parti à sa recherche. J'ai fouillé toute la maison, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Sa voiture était garée devant, mais Jenny avait tout simplement disparu. Je l'ai appelée sur son portable, mais ça m'a renvoyé sur la messagerie vocale. Comme elle ne s'était toujours pas manifestée à minuit, je commençais à paniquer. J'avais appelé quelques amis, mais personne n'avait de ses nouvelles. J'ai décidé de dormir quelques heures et de voir ensuite ce que je ferais le lendemain matin. Je me suis allongé, j'ai éteint la lumière et j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu un léger bruit dans le couloir. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Jenny dans l'embrasure de la porte. « Mais où étais-tu » ai-je commencé en allumant la lumière, mais ma voix s'est éteinte dans ma gorge. Ce n'était pas Jenny, c'était Albert, suspendu dans l'embrasure de la porte de ma chambre, se balançant légèrement d'avant en arrière au-dessus de ses chaussures. Le couteau était de nouveau dans sa main. Mon cœur battait à tout rompre. Il s'agissait manifestement d'une blague de Jenny qui était allée trop loin. Mais quand je l'ai appelée à nouveau et qu'elle n'a pas répondu, ma peur a atteint son paroxysme. J'ai décroché ses vêtements, je les ai descendus, et même si je savais que c'était totalement illogique, je les ai brûlés dans la cheminée. Je m'attendais à ce que Jenny sorte pour se moquer de moi une fois le feu allumé, ou au moins pour me gronder d'avoir empuanté la maison. Je ne sais pas avec quoi on rembourre les pantalons de neige, mais ça sent terriblement mauvais quand on les brûle. Mais le feu s'est consumé jusqu'à ne laisser que des cendres, et j'étais toujours seul. J'ai dormi un peu, et quand je suis parti travailler ce matin, Jenny n'était toujours pas revenue, et elle ne répondait toujours pas au téléphone. J'ai appelé la police pour signaler sa disparition, et ils sont censés envoyer quelqu'un pour inspecter les lieux et m'interroger, je suppose. J'espère qu'ils arriveront vite, parce que je viens d'entendre un bruit à l'étage. Et quand je suis monté voir, la porte de notre dressing était grande ouverte. Accrochée aux tringles, alignée en 2 rangées bien ordonnées, il y avait une douzaine de tenues de Jenny. Les chemises sur les cintres, les pantalons accrochés en dessous, les chaussures alignées en dessous. La porte de la chambre ne se verrouille que de l'intérieur, mais je l'ai fermée et j'ai utilisé ma cravate pour attacher la poignée à la rampe dans le couloir. J'allais quitter la maison, mais il y a un porte-manteau près de la porte, et je ne pense pas vraiment avoir aligné mes chaussures comme ça au-dessous quand je suis rentré. J'espère que la police va bientôt arriver.